Il est temps de leur dire la vérité. Let's go! Femme ébène, pour moi, c'est un mélange de toutes les femmes que j'ai rencontrées et elle part de l'enfant que j'étais. Elle part vraiment de cette essence-là et c'est elle qui m'a permise au début de créer, de faire de la comédie. Et quand je me suis mise dans ce personnage, j'ai vu que ça plaisait et qu'il y a plein de gens qui se retrouvaient en moi en fait. Donc ce personnage, il a été créé pour moi et mon objectif, c'était de faire rire les gens et de les soulager parce que je sais que l'humour détend et c'est quelque chose qui est primordial dans ma vie en fait. Il faut savoir déjà que j'ai commencé il y a 8 ans, donc j'ai joué ce personnage pendant 8 ans et au fur et à mesure, je me suis dit, moi, ma mission, c'est de soulager les gens, de les faire rire. Et je l'ai fait pour voir en fait comment j'allais pouvoir m'en sortir parce que de base, moi, je le fais par passion. L'objectif, c'était de voir où ça allait me mener. Franchement, je pense que la finalité, on va dire, de mon personnage, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que ce personnage, il ait de mes semblables et moi-même. J'ai procédé de différentes manières pour rentrer dans mon personnage. C'est vrai que c'est peut-être pas évident, mais il y avait un mix toujours de qui je suis, de mes expériences, de ma vie. Et j'ai apporté aussi toujours une note de storytelling parce que mes abonnés adorent ça et je suis très forte dans ça, donc j'ai toujours apporté cette note. Et j'ai aussi beaucoup observé parce que mon personnage, en fait, étant donné que je suis comédienne, il me donne la liberté de faire un peu tout ce que je veux et de voir un peu comment les gens réagissaient aussi. Ça m'a permis de travailler dessus. Alors, j'ai pu observer que dans l'industrie, la femme noire, elle galère. Déjà, clairement, elle galère de fou. J'ai pu observer ça parce que je me suis exposée sur les réseaux, parce que j'ai parlé de choses fortes, parce que je sais aussi que le scandale, le choc, je sais comment l'utiliser. Donc, j'ai pu voir en fait comment les gens ont réagi. Et je me suis rendu compte aussi des combats qu'elle devait mener, parce que sans aide, sans soutien, sans structure, sans outils, sans les codes, en fait, on s'en sort juste pas. Alors moi, il y a toujours moi dans ma vraie vie qui fait ce qu'elle a à faire, qui a aussi ses difficultés, mais mon personnage a aussi eu ses difficultés parce que je me suis dit, quitte à être là, je suis dans l'industrie, je le fais par passion, si je dois aller dans le métier, il faut que j'aille plus loin en fait. Et pour trouver des gens pour te filmer, pour t'aider, pour te maquiller, c'est très difficile. Si on n'a pas les outils, et seul, c'est impossible. Parfois, ma vision n'était pas comprise. On me reproche parfois de ne pas être apprêtée, de ne pas être coiffée, que mon image compte beaucoup. La vérité, c'est qu'il y a des conflits dans les communautés et que j'ai remarqué que c'était souvent la communauté noire qui me renvoyait ça dans la figure. Moi, je l'ai remarqué en fait, en tout cas. Mais moi, je suis consciente que je joue un personnage et mon personnage, il est au bout. C'est-à-dire que quand je suis dans mes lives, que je fais drill 1 parce que je fais des concepts et que je suis en sueur, que je suis au bout du rouleau, c'est que mon personnage, il est au bout. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Et il s'arrête là. J'ai un t-shirt Tupac dans les lives. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis, les gens, ils comprennent, mais les gens ne comprenaient pas ça. Et donc, je l'ai observé et ça m'a permis de me remettre en question et de me dire que faut expliquer des fois certaines choses. Ce que je pense aussi, c'est que le regard des autres est très important et que j'avais la volonté en tant qu'artiste de le changer. C'est-à-dire que je peux faire les choses différemment, je peux faire comme les autres, mais je sais que ça n'aura pas le même impact. C'est-à-dire que je sais que quand je me présente comme ça, les gens vont parler et que les gens vont peut-être essayer de comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que, ouais, il y a des personnages qui sont... on les lit facilement, mais mon personnage ne se lit pas facilement. La manière dont je sais que quand j'ai mon t-shirt Tupac, je suis en train de tuer mon perso, c'est pas évident pour la personne en face, elle le comprend pas forcément. Et je trouve ça intéressant de voir autre chose, de voir les gens réagir différemment. Le mec est fâché, je sais pas, il allume une clope. Moi, je suis fâchée, je me coiffe plus en fait. Donc, mon perso, il a des points de vue. Et c'est bien que les gens puissent voir les choses comme ça. Et c'est sûr que niveau communication, on communique tous différemment, mais je pense que dans ma démarche artistique, j'ai besoin de provoquer. Et je pense que les gens l'ont compris. Je sais aussi que mon personnage ne pouvait pas vivre 20 ans, mais je savais aussi que dans ma mission, c'était d'apporter aux autres et de m'apporter à moi-même. Je l'ai fait vivre de manière à ce que ces malentendus-là puissent être compris. C'est-à-dire que moi, je me suis découverte au travers de ce personnage et l'expliquer. Donc communiquer différemment, ça permet aux gens de comprendre aussi pourquoi ce personnage-là a été comme ça pendant 8 ans et que les gens puissent comprendre que j'ai une vie à côté, qu'il y a Fifi et qu'il y a Femme ébène en fait. Donc moi, en ayant relevé que la communauté noire, on avait du mal à se soutenir et que malheureusement des fois les femmes, celles qui tabassaient le plus, les hommes noirs des fois ils ne comprennent pas, donc c'est souvent des bons Eva de coiffer, des trucs comme ça, alors qu'il y a beaucoup de choses en dessous. C'est ce poids de ces choses-là en fait qui font qu'on doit pouvoir montrer au travers d'autres choses qu'il y a des problèmes. Et c'est ma manière à moi avec mon personnage, c'est pour ça que j'ai choisi le nom de Femme ébène, même si je m'adresse à toute personne qui me ressemble, à toutes les femmes, je m'adresse aussi aux femmes noires. Vraiment, ça fait partie aussi de ma mission et je dois le dire. Et je voulais que les gens puissent voir, regardez ce que vous faites. C'est à cause de ça, c'est à cause de, vous voyez une femme noire qui galère ou une personne,
vous lui tirez dessus, vous l'insultez, au lieu de la soutenir et de lui permettre de s'améliorer. Et ça met les gens en colère et les gens, ils alimentent des choses. Et moi, mon personnage, il s'alimente aussi beaucoup de ces vérités-là. C'est-à-dire que quand je vois que je fais une vidéo pour dire que j'ai des difficultés pour améliorer mon art et que les gens m'insultent, le personnage, pas moi, mais mon personnage, il prend ça et il alimente tout ce côté trash talk et je fais des vidéos, je réponds à Twitter. C'est pas que je leur réponds parce que moi, Fifi, je suis énervée, je leur réponds parce que mon personnage dit voilà, c'est à cause de ça qu'on en est là. Au travers de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai proposé, j'ai eu un public qui a été présent. Le public, il m'a aimé, il m'a soutenu, il m'a aidé. Je me suis pas trompée, c'est-à-dire que j'ai bien fait de suivre ma vision, ma mission. L'impact que mon personnage a eu sur ma vie, c'est que ça a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que je peux être là et me dire, bon, je fais une vidéo, je fais un peu le show, brrr, je reviens. Mais quand j'ai fait ça, je l'ai publié sur les réseaux. Et quand je sors, je vois des gens qui consultent ces réseaux. Donc j'étais entre Fifi et Femme Ébène un peu trop souvent. Donc ça a été un gros impact. Ça me dérangeait pas parce que c'était moi, mais elle a pris trop le dessus. Je passais d'être dans l'intimité à « Ah, j'ai vu une vidéo de toi sur TikTok, t'es en train de faire la ouf, et tout », alors que la personne qui me voit en face voit bien que je suis pas dans ce mood-là. Et j'avais du mal en fait à dire aux autres « Non, mais attendez, là, là c'est Fifi, c'est pas Femme Ébène ». Et donc on était un peu toujours comme ça et tout. Et ça, c'était difficile à gérer. Et je pense que j'ai eu la volonté aussi d'y mettre un terme à cause de ça. Au niveau de l'image, dans la vie de tous les jours, Fifi, elle est très simple. Je suis une femme simple, je me coiffe, je fais mes petits trucs et tout, mais je suis très simple. Et mon perso aussi est très simple, mais je pense que tout le monde l'a compris. Elle est juste au bout du rouleau, donc c'est quelque chose qu'on a partagé. Mais l'image que je renvoie sur les réseaux existe. Ça fait que quand les gens me voient dans la vraie vie comme ça, mignonne, je parle comme ça, je dis des trucs. Les gens ils disent mais c'est pas la même personne et je me suis rendu compte que le travail d'image est important parce qu'il y a la star et puis il y a la personne à côté. Donc ça c'était évident pour moi. Il fallait que je sépare les deux. J'ai beaucoup d'amour pour mon personnage parce qu'elle m'a libérée de beaucoup de choses. Elle m'a permis de dire des choses que j'aurais certainement pas dit autrement. Et c'est une très belle preuve d'amour parce qu'elle a été loin. Et je parle de Femme Ébène, elle a été loin. Et ça m'a renvoyé aussi la femme que j'étais dans ma vraie vie. J'ai vu que j'avais beaucoup d'amour en moi et c'est ça qui m'a fait tenir. Je me suis rendu compte que c'était le pilier de tout et que ça m'a permis de tout supporter. Et c'est vraiment le message qu'elle me renvoie. L'amour, toujours l'amour. Ne pas avoir peur d'être soi. Alors avec tout ce que j'ai proposé, je pense que, et j'espère que mon public l'a compris, c'est que Femme Ébène, elle arrive au bout. Disons que je pars, mais que je suis toujours là en fait. Donc pour moi, c'est la fin du personnage. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que pour s'élever dans la société, et partout que ce soit dans l'industrie, dans les familles, la femme noire, elle a beaucoup à faire. Mais je sais que la femme noire est très forte, qu'il faudra se réunir et se mettre un peu plus ensemble pour y arriver. Vraiment, ça m'a vraiment touchée de voir que j'ai galéré pour avancer dans ce personnage, même dans ce milieu artistique. J'ai dû reconnaître que ma couleur de peau comptait en fait. Même si je me suis élevée, ma couleur de peau comptait. Et ce qu'on peut faire pour y remédier, c'est qu'on peut essayer de travailler un peu plus ensemble, un peu moins de disputes, de jugements. Quand je vois qu'il y a des femmes noires qui m'insultent, j'ai du mal à le comprendre. Je pense qu'avec un peu plus de sororité, on peut s'en sortir. Il y a des reines qui m'ont beaucoup aidée dans ma vie. Il y a beaucoup de personnes avec qui je m'entends très bien dans le milieu aussi. Et ces gens-là m'ont ouvert la porte. Et ils m'ont ouvert aussi à des codes et des outils. Et il y a beaucoup d'hommes, parce que je parle des hommes noirs qui se comportent des fois mal avec les femmes et tout, mais j'ai constaté qu'il y avait aussi des rois et des hommes qui comprenaient très bien où on en allait, qui comprenaient très bien que la femme a besoin de soutien. Et il y a des gens qui me l'ont montré. Et ça, c'est une chose que je dois dire quand même, parce que c'est ça aussi qui m'a permis de garder la tête haute et de montrer qu'on peut s'en sortir. Et ce que je peux dire aussi, c'est que mon absence n'est pas injustifiée. C'est que au début, je le comprenais peut-être pas, mais comme je dis, j'ai grandi avec mon perso et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que j'arrive au bout de quelque chose. Et il fallait que je reste dans l'ombre pour ça. Parce que c'est là-bas que j'ai eu toutes les réponses. J'ai eu les réponses sur moi, ma vie en tant que Fifi. J'ai eu les réponses aussi sur mon personnage, sur le milieu, toutes les choses qu'elle a fait grandir en moi et dans ma vie. Et ça m'a permis en fait de pouvoir faire cette analyse. Tout simplement, en fait, ça m'a mené à cette réponse. Donc, je pense que c'est primordial d'être dans les deux. Et je suis contente de m'être écoutée, en fait. Honnêtement, ma mission en tant que Femme Ébène, c'était de jouer, parce que je suis comédienne. Donc, j'ai fait ma part du contrat. Et j'arrive à la fin du personnage. Et je suis sûre, mes René le diront, ou peut-être pas, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que j'ai aidé des gens. Parce que les gens m'ont écrit, ils me l'ont dit. Et c'est là que je sais qu'on a grandi. En fait, que j'ai grandi, que les gens qui m'ont gardé ont grandi et que j'ai fait ce que je devais faire. Donc, je pense que j'ai accompli ma mission avec mon personnage et c'est ma plus grande victoire, au-delà de tout ce qui peut se passer autour. C'est mieux, je reste Femme Ébène. Oh non, elle va partir, Mago. Je vais. Les René, pleurez pas, je reviens, je vous jure. Non, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Derrière le personnage, il y a Fifi, donc la femme que les gens arrivent à percevoir, ceux qui me regardent vraiment. On la voit de temps en temps, mais c'est moi.
Je suis juste une femme qui grandit, qui apprend à se connaître, à s'améliorer. Je pense que le personnage de Femme Ébène a eu un très grand impact sur ma propre vie parce que c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une grande partie de moi. Je ne veux pas dire que j'ai tout construit, ce serait un mensonge, mais elle m'a montré, elle m'a rappelé des fois qui j'étais et elle m'a poussé à aller plus loin en fait. Et ça a eu un gros impact parce que je parlais de drill parce que c'est la dernière saga que j'ai faite et dans laquelle où je sentais qu'elle me disait je pars. Et c'est à ce moment-là que moi aussi dans ma vie, je sentais que j'arrivais à quelque chose où j'allais commencer quelque chose. Et c'est comme ça on s'était tenu la main. C'est une personne que je ne connais pas mais qui me ressemble très fort et je pense que c'est ce que j'ai partagé avec mon public aussi. Et ça laisse la femme qui est derrière un peu, pas toute seule, mais je vais jouer d'autres personnages parce que c'est Fifi qui joue, c'est moi l'actrice. Et elle a laissé un vide parce que je sais que je manquais à des gens. Mais je sais que mon contenu est toujours là, que les gens vont regarder et que voilà, Fifi, elle doit continuer, elle doit sortir de ce perso, elle doit montrer aux gens que tout est calculé, tout est maîtrisé, qu'on sait ce qu'on fait. J'espère que j'aurai été pertinente. Ça, c'est mon souhait en tant que Fifi. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'on peut espérer? Là, je travaille sur mon spectacle. Je peux déjà vous donner le titre. C'est la rue. C'est tout ce que je voulais dire. C'est la rue, les gars. Je remets mes lunettes. C'est la rue parce que on est dans la rue, là. Je veux dire, la rue, pour moi, c'est symbolique. C'est-à-dire que... D'ailleurs, même, je ne parle pas beaucoup la rue. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous invoque. Il est temps que j'écrive mon spectacle parce que je suis prête. Femme Ébène va parler, Fifi va parler, des nouveaux personnages vont apparaître. Je vais faire des scandales de stars parce que je sais que ma communauté a beaucoup aimé. Continuer à prendre des personnalités intéressantes, parler d'eux, faire rire toujours. Mais voilà, en me présentant sur une autre forme de caractère. Les projets, toujours les projets qui continuent, qui avancent, vu que maintenant on a des reines et des rois, des gens compétents qui peuvent un peu aider dans cette direction, ça c'est cool. Donc on peut souhaiter ça. Alors ce que je pourrais dire pour finir cette petite interview, j'espère qu'elle aura un peu clarifié les choses, qu'elle aura permis de voir un peu plus ma vision, enfin de la faire comprendre en tout cas à mon public et aux gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent que mon perso ou des extraits. Bah voilà, c'est moi, Fifi. Je dis merci à mon perso parce qu'elles m'ont emmené loin et je dis merci à mes fans. Vous me poussez à continuer et ce que je fais là maintenant, c'est pour vous, donc merci, un grand merci. L'humilité précède la gloire. Merci à vous. Mouah.